Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Tana, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne Israël Ikrun Kodesh. À quoi réfère Rabbi Shimon Bar Yochai à un verset? Il est écrit Kodesh Israël l'Adonai. Israël est appelé le peuple sacré de l'Éternel. Ou begin du nom Kodesh, et puisque Dieu les a appelés sacrés, Asir les Enash, les Mikre, les Chavre, Bishma, Dignai, il est interdit pour un homme appeler son ami par un surnom qui lui fait honte, ou un surnom qui n'est pas bien, Velo lechana leshma lechavre, et pas lui surnommer quelque chose que comme on vient de dire, qui n'est pas bien. Ve'onshe sagi had shalom, la punition est grande. Et même selon la halakha, il y a des amendes selon le beddin à celui qui surnomme son ami en public. Vechol sheken, et à plus forte raison, bimilin achoranin. Il est interdit de parler la shonara d'un autre juif. Il est interdit de parler le mal d'un autre juif, parce que chaque juif est appelé kodesh, est appelé sacré. Si on peut donner un exemple de la haftara de la semaine, de hier, de Shabbat Yitro. Il est écrit dans la haftara que Yeshaya Anavi, le prophète Yeshaya, il est dans une vision. Et dans la vision, va et Adonai Yoshev al kiseh ram venissa. Il voit le Hachem s'asseoir sur le trône céleste. C'est sûr qu'il n'a pas vu Hachem, mais il a vu comme une image qu'il a compris qu'être Hachem, il était présent sur son trône. Maintenant, il est écrit, et Hachem lui dit, Ishaya, il dit Hachem, Oili, ki nidmeti, ki ishte seteme sefatayim anochi. Il dit, Yeshaya, comment je peux me mettre devant Hachem, car mes lèvres sont impures, ou betoch am teme sefatayim anochi yoshev. Et parmi un peuple, qui les lèvres sont impures, je m'assois. Qui est un Melech Tsevaot, car je vois l'Éternel, et lui, il s'est dit impur, et il appelle le peuple d'Israël impur, et là, tout ça, ça se passe dans une vision. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Un peu plus tard, il y a le petit-fils du roi Yeshaya qui veut tuer son grand-père, le roi Ménaché. Il essaye de tuer son grand-père Yeshaya. Maintenant, il trouve un prétexte, et le prétexte est le suivant. Il dit, comment toi, le grand-père qui est un prophète, tu dis, Va'er'e et Adonai Yoshev al kiseh ram venissa, j'ai vu l'Éternel s'asseoir sur son trône céleste. Or que Moshe Rabbeinu il dit, Velo ir'eni adam vachai, un homme, il est impossible pour lui de voir Dieu. Alors puisque tu as dit quelque chose qui est impossible, tu es un faux prophète, et c'est le prétexte que le petit-fils voulait tuer son grand-père Yeshaya. Ce qui arrive, Yeshaya se sauve. Il avait le choix de répondre, il avait le choix de répondre et dire, dit la Gemara, et dire qu'il n'a pas vu Hachem, il a vu comme une image qui représente Hachem. Mais il savait que quoi qu'il dise, quand même son petit-fils Ménaché va le tuer. Alors il a préféré que son petit-fils le tue avec un prétexte qui a l'air d'être valable, au lieu de le tuer comme ça, sans prétexte du tout. Il se sauve et les esclaves de Ménaché courent après lui. Et là, comme il était un grand prophète, un grand kabbaliste, il dit un certain nom et il s'avale dans un tronc d'arbre. Et là, les esclaves, ils cherchent Yeshaya. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de 4 tzitzit suspendre d'un arbre. Là, ils ont compris, il a dû faire quelque chose, qu'il est rentré dans l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est écrit dans la Gemara, ils ont pris une scie et ils ont commencé à scier l'arbre pour l'enlever de là-bas. Et là, la scie a touché les lèvres de Yeshaya et il est décédé, il est mort. Dit le Rav Ben Ishraï, pourquoi il est mort de telle manière? Justement, parce qu'il a dit, ou betoch am teme sefataim ani yoshev. Il a appelé le peuple d'Israël am, une nation avec les lèvres impures. Alors, puisqu'il a appelé le peuple d'Israël une nation impure, et am Israël s'appelle Kodesh, il est mort, mida keneged mida, ses lèvres ont été sciées, et c'est comme ça qu'il est décédé. Pour dire qu'il est interdit de parler mal d'un juif, il est interdit de surnommer un juif, chaque juif mérite son kavod.
Tu n'aimes pas peut-être qu'est-ce que l'autre il fait. Tu n'aimes pas ses actions, mais tu ne peux pas dire que lui, il n'est pas bien. C'est pour ça que le matin, chaque jour qu'on commence la tefila, on commence par le mot Areni mekabel alay mitzvat assez. J'accepte sur moi une mitzvah sous forme positive. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est avec ça qu'on commence la prière de Shachrit pour dire il faut aimer chaque juif parce que chaque juif est aimé par Kosh Baruch Hu et chaque juif est appelé sacré. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.